Oh là 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 là. Salut à tous à l'équipe, c'est la Vadrouille, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Vous me retrouvez aujourd'hui à Saly, au Sénégal, pas trop loin de Dakar, environ 1h30. Et comme tu vois, il y a 2-3 motos derrière moi, parce que je suis chez Olivier, qui gère Moto Découverte Sénégal, le grand balourd là, ancien joueur de rugby comme moi, All Black. Ah là là. Belle seconde ligne. Voilà, la seconde ligne de tous les deux en plus. Et la même taille à peu près. Ouais, à peu près la même taille, ouais. Du coup, tu gères Moto Découverte Sénégal. Ouais, on gère ça avec Hubert, Moto Découverte Sénégal. Ici à la maison, on reçoit, comme tu vois, des motards de passage, on fait des sorties. Tu peux même louer des motos. On loue surtout des motos. On loue des motos, des chambres. Circuits, on a des chambres et une bonne cuisinière à la maison. Ouais. Afida, ouais. Merci beaucoup. Ouais. Je croyais m'écrire, pour l'instant j'ai pas m'écrit encore en Afrique, je te le dis. Là je suis en pleine forme pour continuer à la Gambie bientôt, je pense que je vais y aller bientôt. Et comme tu vois, on est dans un chouette lieu. Il est ancien maçon pisciniste et il nous a fait une belle piscine. Son papa avait fait la maison, voilà, ouais. Et lui il a fait la piscine. Et tu vois, il y a de belles motos. Vous louez surtout des vieilles Ténéré, des vieilles... Voilà, on est sur du vintage, c'est comme le nom l'indique, Moto Découverte Sénégal. On fait la découverte du Sénégal pour tout niveau et surtout sans stress et tranquille, ouais. Quoi. De la 125. Il y a de la 125, du TW, il y a des 600 Ténéré, il y a après des Africa Twin, que du vintage, ouais. C'est ce qui nous plaît, et du trail. Et vous pouvez même venir en groupe, il y a quand même pas mal de motos. Voilà, on prend des groupes, on fait des groupes sur un jour, une sortie un jour, ouais. 2 jours, et plus si on nous demande, quoi. Donc on est là. Et on va vous montrer un petit passage. Avec Olivier, on a dû aller à Dakar pour faire signer mon passe avant et mon carnet de passage en douane. Et le gros balourd, je l'ai fait monter sur la selle arrière de la Ténéré. Il a eu un peu mal aux fesses. Et en plus, on a tapé dans une circulation là-bas. On allait récupérer cette moto pour un gars qui a pris la moto ici. Et la circulation à Dakar, c'était quelque chose. On va te montrer 2-3 images de Dakar, mais c'était quand même bien quelque chose. Je suis en train d'arriver à Dakar et ça se ressent. Hein. Dès 20 km avant Dakar, tu as beaucoup plus de circulation et de bâtiments. Ça c'est souvent quand tu vas dans les grandes métropoles, tu le sens beaucoup de kilomètres avant. En claquette, sans casque. Ah là là. Oh là 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 là. Bon, tiens. Tranquille, tous les scooters qui encore laissent tomber, c'est pas. Je ne peux pas aller derrière. Ça va rien. Ça va rien. Allez, bon courage. Je sais pas si ça choque que moi, mais j'étais en train de parler à un mec qui passe le balai sur la 4x4 voies. Oh, un vélo. Ah putain. Oh là là. Quand le scooter en panne. Pourquoi? Tu m'as un peu plus seul tout à l'heure. En vrai ça va, j'aime bien mais... Bon là il fait comme les locaux sur le trottoir. C'est la voie cyclable. À tous il faut, regarde. Encore le taxi il y va.
Le taxi il y va, mamma mia. Ah là là. Oh merde, qu'est-ce qui lui est arrivé lui? Oh, il est tout tordu le pauvre. Aïe aïe aïe. Hop, attention. Oh là là, cette galère internationale. Ah ouais, elle est vraiment géante la statue. Oh là 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 là. C'est bon, on a récupéré la Yamaha Ténéré Rally. Quelle beauté celle-là aussi. Il y a quand même des doudanes sur la rocade, sur le périph'. C'est le marché des moutons ici ou quoi? Ça y ressemble. Et ouais, c'est des moutons sans laine. Ils ont chaud ici. Ils n'ont pas besoin de faire la laine. On s'est trompé de route, on est en plein marché là. Toi, ça c'est un cheval. Un cheval fiscal. La puissance. Oh, il est beau. Là, c'est la gare de bus. Quand j'ai cru qu'on allait être arrêté par les flics. Alors un gendarme ici il fait équipé de GS 1250. Incroyable. Ah, 23 000 € la moto, je sais pas combien. Bon, t'as vu, Dakar ça a été rock'n'roll, hein. Pou pou pou, pire que Paris. Paris maintenant c'est facile, hein. Moi avec la Ténéré je passais comme ça, il y avait le camion là, le bus là. Ah, un peu pipi caca dans la culotte, hein. Ah, c'était serré, ouais, ça c'est vrai que c'était serré. Mais bon, on a fait, c'était juste avant la Korité, donc beaucoup de monde. Ouais, la Korité c'est la fête du Ramadan et c'est une grosse fête ici. Et ils font la fête, même si tu es chrétien, ils font la fête ici. Parce que comme la dernière fois, j'ai rencontré deux voisins, deux frères, un de 21 ans, un de 23 ans. Et un était musulman et un chrétien. Et ici, ça pose pas beaucoup de, ça pose pas de soucis. Et ça arrive assez souvent que dans les familles, il y a des chrétiens et des musulmans, et ils se respectent, ils font la fête ensemble. Et ça, c'est vraiment beau de voir ça. Ben, c'est des Sénégalais avant tout, hein. Ici, on n'a pas de soucis de ce côté-là. Ils sont très cool, tout le monde est très cool. Ouais, j'avoue, très cool, très sympa. On dirait que c'est des Jamaïcains, mais ils fument pas. Tu vois, faut pas qu'ils se mettent à fumer, sinon je sais pas. C'est trop dangereux ici. L'État sénégalais ne permettrait pas tout, ah ouais, ça. Mais il faut pas rouler la nuit. Non, la nuit il faut éviter. Il y a de tout ce qui. Ouais, moi j'ai essayé de rouler, j'ai fait 50 mètres, j'ai vu 2 dromadaires. Après j'ai vu un âne sur la route, il bougeait pas, des chèvres. Ouais, surtout un âne, j'ai un mauvais souvenir. Ouais, il s'est pris un âne la dernière fois. Un ami à lui aussi s'est pris un zébu. Faut faire gaffe ici sur la route. Faut faire gaffe. 2 jours déjà c'est pas facile. Bon, on fait beaucoup de pistes. Ça sur les pistes on roule beaucoup moins vite.
On voit les villages sereins, on voit pas mal de villages de partout. On est bien accueillis dans les villages. Donc on respecte les gens d'ici. On dit bonjour à chaque fois qu'on croise quelqu'un, on ralentit. Voilà. Et ça se passe bien. On fait ça pour tout niveau de moto. Voilà, c'est pas la course. Et dimanche dernier, on est allé faire un tour avec un ami à lui et je vais te montrer tout ça dans la vidéo. Tu vas voir, c'était bien sympa. À un moment, on est passé, il y avait plein de baobabs, plein de palmiers. Je me croyais dans un rêve. Presque, je me pinçais pour savoir si j'étais dans un rêve ou pas. En plus, il a de bonnes adresses parce qu'on allait manger à un petit endroit, petite piscine, bonne bouffe, très sympatoche. T'inquiète pas que tonton a les bonnes adresses. Alors, n'hésitez pas à venir au Sénégal et contacter Olive parce que vous allez kiffer votre race. Allez, je te montre ça de suite. On va rouler un peu quand même. Allez, ciao tout le monde! Bonjour. Waouh! Comment c'est magnifique là! Tous les palmiers, mais magique. Waouh!
Alors, est-ce que tu as autant kiffé que moi? Parce que moi, j'ai vraiment adoré, c'était vraiment un délire. Les palmiers, les baobabs, franchement, c'est dans le Ciné Saloum. Je vous conseille vraiment, c'est super bien, super bien. Et là, j'ai dit au revoir à Olivier et à Fida. Ils m'ont accueilli comme un roi. J'ai été logé, nourri pour pas trop cher. Blanchi aussi, c'était vraiment, vraiment bien. Ils connaissent plein de bons trucs ici. C'était vraiment génial, génial. Je vous conseille de venir chez Olivier et Afida. C'était vraiment top, top, top. Et là, je voulais dire au revoir au garagiste qui m'a aidé à faire la révision des 20 000 km. Mais il n'est pas là, il n'est pas là. Du coup, moi, je vais continuer ma route. Je vais partir vers la Gambie. La Gambie, c'est une enclave qu'il y a dans le Sénégal. Et il parle anglais. Et de l'autre côté, il y aura une autre région du Sénégal. Voilà, j'espère que ça va bien se passer parce qu'apparemment, les flics sont un peu corrompus et tout ça. Ça risque d'être un peu galère.